question ce soir de l'analyse spatiale avec des données climatiques. Donc, il faut noter que ça sera une étude essentiellement sur le pré-traitement et la création d'une base de données. Donc, on note en termes d'informations principales que le plan ici qui est listé dans cette diapo est un plan est une formation qui a été déjà faite avec durant le mois de mai. Donc, ça nous a permis de faire tout ce qui est comme téléchargement, pré-traitement et autres. On a eu à télécharger une donnée climatique sur différentes plateformes. Vous verrez cela dans le document. Aussi, les vidéos sont sur YouTube. Aussi, on a eu à ouvrir une donnée sur Excel et modifier les informations essentielles. Parce que lorsqu'on télécharge une donnée, cette donnée vient avec une configuration particulière, à savoir un format CSV. Il va nous falloir convertir cela pour une meilleure manipulation. Aussi, nous avons eu à faire du nettoyage des données qui nous a permis d'exclure les données qui n'avaient pas d'importance majeure pour la formation que nous avons. Aussi, nous avons eu à parler de la conversion des fichiers et qui nous a permis de passer d'un format CSV à un format XLS. Aussi, la reconfiguration de données pour une meilleure manipulation. Et nous avons eu aussi à parler du calcul des paramètres, parce que nous avons plusieurs paramètres climatiques. Il s'agit soit de la température, de la pluviométrie, de l'humidité ou même de la vitesse du vent et d'autres éléments. Aussi, la création de la base de données. Donc, le contenu qui est ici libellé, c'est un contenu qui a déjà été donné comme formation gratuite durant le mois de mars. Donc, le contenu est actuellement disponible sur YouTube avec 3 parties, partie 1, 2 et 3. Donc, vous avez la possibilité de visualiser tout cela. Ce que nous allons voir de façon concrète aujourd'hui, c'est la possibilité de calculer des paramètres climatiques. Donc, la donnée sera téléchargée, puis nous passons à l'étape du calcul des paramètres. Aussi, nous allons créer la base de données pour l'utiliser sur des logiciels SIG pour faire des cartes de répartition spatiale de la pluviométrie, de la température, de l'humidité et d'autres variables climatiques. Donc, il est bon de savoir les informations suivantes. Le choix du traitement dépend de l'objectif de l'étude. Il n'y a pas de traitement fixe ou de traitement unilatéral. Non. Si vous souhaitez faire un traitement, vous l'adaptez à votre objectif de l'étude. Aussi, il y a l'aspect de l'analyse temporelle qui se base sur une durée, la durée d'une série définie en climatologie pour faire une analyse. Et si vous souhaitez faire une analyse sur le long terme, ou le court terme, ou le moyen terme, il va vous falloir les données d'une station. J'ai par exemple la station météorologique de la zone A. Donc, je collecte toutes les données de 1950 par exemple à 1990 et je fais mon analyse. Ou je prends une station donnée, je collecte les informations climatiques d'une date A à une date B. Donc, on prend une série de données, au minimum 30 ans pour une analyse climatique et vous faites votre analyse. Après, lorsqu'il s'agit d'une analyse spatiale, c'est à ce niveau qu'il y a la complication maximum. Donc, pour une analyse spatiale, vous devrez avoir plusieurs données de différentes stations. Je prends le cas, j'aimerais étudier la pluviométrie ou l'évolution spatiale de la pluviométrie sur la ville de Goma, par exemple. À ce niveau, il va me falloir collecter des données de plusieurs stations. Et toutes ces données seront traitées pour obtenir une base de données qui, avec les logiciels SIG, nous pourrons faire une spatialisation, une interpolation pour générer une carte de la répartition spatiale de la pluviométrie. Donc, c'est au niveau de l'analyse spatiale qu'il y a le plus grand souci, car à ce niveau, la difficulté est liée au traitement. C'est très pénible si vous avez une série qui est très, très longue. Donc, nous verrons comment réussir à traiter ces différentes données sur le plan ici spatial. Aussi, il y a une information importante est que tout ce qui fait une analyse spatiale, vous devrez d'abord définir une période. Soit vous faites une analyse sur le plan annuel, sur le plan décennal ou selon une rupture. Donc, la rupture, c'est lorsqu'il y a une interruption dans l'évolution pluviométrique dans le cadre de la pluviométrie.
Donc, un changement brusque que l'on observe, l'on constate sur l'évolution. Donc, vous définissez d'abord votre période d'étude et vous faites votre analyse. Maintenant, si nous souhaitons faire une analyse avec des données sur le plan temporel, il va nous falloir configurer notre fichier ainsi. Donc, nous devrons avoir 3 colonnes impérativement. Une première colonne qui va nous, autant pour moi, nous devrons avoir 2 colonnes impérativement et le nombre peut varier en fonction. Mais 2 colonnes sont importantes. D'abord, la première colonne, c'est l'année de la donnée et la seconde colonne va correspondre à la variable que nous étudions. Si nous étudions par exemple l'humidité, nous aurons les différentes années. Ensuite, nous aurons l'humidité ici en termes de seconde colonne. Donc, dans le tableau ici, on a mis 2 variables, la variable température et la variable pluviométrie. Vous pourrez ajouter autant de variables que vous souhaitez. Donc, on a en première colonne les différentes années, en seconde colonne la température et en troisième colonne la pluviométrie. Et vous pourrez ajouter autant de colonnes selon l'objectif de votre étude. Très simple et très facile, car ici nous sommes en train de faire une analyse temporelle. La difficulté intervient au niveau de l'analyse spatiale, où il est question maintenant de traiter plusieurs données. Donc, avec l'analyse spatiale, vous devrez avoir impérativement 3 colonnes. Une première colonne pour les références au niveau de la longitude, une seconde colonne pour les références au niveau de la latitude et une troisième colonne qui correspond à la variable sur laquelle vous travaillez. Donc, c'est ici l'objectif principal de la formation de ce soir. Il faut qu'on soit capable de configurer notre donnée de sorte à obtenir les coordonnées X, les coordonnées Y de chaque station qui a été utilisée pour collecter la donnée. Ensuite, nous ajoutons la variable sur laquelle nous travaillons. Nous prenons le cas pratique. Au niveau de Maradi, par exemple, nous souhaitons réaliser une carte de l'évolution spatiale de la pluviométrie. Nous choisissons 5 stations au niveau de Maradi. Donc, chacune des stations a une référence spatiale bien définie en termes de X et en termes de Y. Nous prenons par exemple la station A. Nous mettons ses références longitude, latitude. La station B, longitude, latitude. La station C, longitude, latitude. Après cela, nous ajoutons la variable sur laquelle nous souhaitons travailler, qu'il s'agisse de la pluviométrie, de l'humidité, de la température ou d'autres variables. Si nous finissons ces différents éléments, nous ajoutons maintenant cette donnée à notre logiciel SIG pour faire de la cartographie de cette donnée que nous avons traitée. Donc, ensemble, nous verrons cela tout à l'heure. Donc, il y a ici quelques sites qui sont listés qui vous permettront de télécharger des données. Et ces données sont essentiellement des données gratuites. Alors, vous avez la possibilité de télécharger autant de données que vous souhaitez sur ces différentes plateformes. Donc, on a ce premier site et il y a un second qui vous permet aussi de télécharger. Voilà. Selon le site, la configuration de téléchargement va varier. Mais ne vous souciez pas de la complexité parce que ce sont des sites qui sont très faciles à manipuler. Donc, on a tous ces sites-là, vous avez la possibilité de les utiliser selon vos différents objectifs. Vous aurez cela après la séance. Vous essayez de télécharger selon le site qui vous convient. Chaque site aussi a ses avantages et ses limites. Vous allez voir en fonction de la configuration de chaque site les points forts et les points faibles de chaque site. Donc, la phase théorique étant terminée, nous passerons à la phase pratique. Mais avant cela, il y aura une phase de questions-réponses pour permettre aux jeunes pour qu'on puisse les répondre avant de passer à la manipulation de façon pratique. Nous serons essentiellement pratiques. Donc, lorsque nous lancerons la phase pratique, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser pour qu'on puisse réellement se suivre. Donc, nous sommes joignables sur ces différents canaux de communication. Vous pourrez à tout instant nous laisser un message pour vos différentes préoccupations. Dans les contextes de la formation, nous allons faire un effort ou disons, ce serait un plaisir pour nous de vous répondre. Donc, nous passons maintenant à la phase pratique, mais avant, les questions sont les bienvenues.